cours est dédié à la réussite de Naomi Rachel Sarah Batrana. Chers amis, à la question que de plus en plus de personnes me posent. A-t-on le droit d'écouter de la musique pendant le Homer lorsqu'on se trouve dans une période difficile comme la nôtre, où en France les gens sont en confinement, où tous les jours on entend de mauvaises nouvelles, un tel qui est malade, un tel qui est mort, qu'à Dieu ne plaise? Est-ce permis et s'autorisé d'écouter la musique? Alors j'aimerais vous apporter une réponse très claire, Be'ezrat Hashem. Tout d'abord, il faut savoir que ce que la halakha a véritablement interdit, c'est ce qu'on appelle les rikoudim ou mecholot, c'est les danses, c'est les rondes. C'est pas le fait de jouer de la musique, et c'est encore moins le fait d'écouter de la musique qui a été enregistrée. Simplement, comme de très grands décisionnaires contemporains l'ont dit, la coutume aujourd'hui c'est d'interdire d'écouter de la musique, même si ce n'est qu'une musique enregistrée, et même si on est tout seul à la maison et qu'on n'en vient pas à danser. Mais c'est déjà important de savoir que, à l'origine, c'était pas ça qui était interdit. Ça, c'est que à cause de la coutume qu'on essaye de faire attention à ça. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Souvent, des personnes m'interrogent et me disent « Je suis en dépression, ça va pas, est-ce que j'ai le droit d'écouter de la musique ?» La réponse, c'est que c'est permis pour une personne qui est en dépression. Pourquoi c'est permis? Soit parce qu'on considère qu'elle est malade et que pour guérir, elle a besoin d'écouter de la musique. Or, c'est autorisé à un malade d'enfreindre un interdit d'ordre rabbinique. Mais surtout, pourquoi c'est autorisé? Et ça, le Rav Eliashiv le dit. Il dit, quand tu viens écouter de la musique alors que tu es en déprime, tu viens pas écouter de la musique pour te réjouir. Tu viens écouter de la musique pour retirer ta souffrance. Très important. Il y a le niveau, on va dire, neutre. Il y a, je vais pas mal, je vais écouter de la musique pour être très joyeux. Et il y a, je vais très mal, et j'espère qu'avec de la musique, je me sentirai un peu moins mal. Dit le Rav Eliashiv, dans cet ordre d'idées, c'est autorisé. Le Rav Kanievski rajoute, et il dit que quelquefois, il y a des gens qui se sentent tellement mal qu'ils vont commettre des avérotes, ils vont fuir à ces sentiments-là de façon pas cachère du tout. Et donc, bien sûr qu'il vaut mieux qu'ils écoutent de la musique plutôt que d'en arriver là. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que de donner une autorisation et de dire tous les gens qui sont en confinement peuvent écouter de la musique, sûrement pas. Il y a des gens qui sont en confinement et qui supportent très bien cela, ou alors qui n'ont pas particulièrement besoin de musique pour bien se sentir. Ces personnes-là, bien sûr qu'on ne leur autorisera pas. Une personne qui se sent mal et qui souffre et qui sait que le seul moyen de pouvoir s'en sortir, c'est d'écouter de la musique, cette personne-là, elle aura le droit. Mais ce que je vous demande, et j'en ai parlé avec le Rav Asher Weiss, il est tout à fait d'accord avec moi, c'est de dire qu'au cas par cas, il faut consulter votre Rav. Ça ne serait pas possible sur Internet de dire toutes les personnes qui sont en confinement ont le droit d'écouter de la musique. Mais ce n'est pas possible non plus de dire que c'est complètement interdit, vu que, en particulier cette année, il y a beaucoup de gens qui souffrent, et si ce n'est pas une vraie dépression au terme psychiatrique du terme, c'est quand même en tous les cas une déprime de laquelle c'est important de pouvoir se sortir. Donc ce que je vous conseille et recommande, au cas par cas, vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez, si vous voulez, me les poser sur WhatsApp en me précisant exactement c'est quoi votre situation, plus ou moins. Et Be'ezrat Hashem, chacun aura une réponse adaptée et circonstanciée. Be'atzlacha, et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem. Merci.